Bienvenue à l'église de Jésus-Christ, roi des nations, pour ce nouveau résumé de message de culte intitulé Spectateur ou acteur, faites le choix. Lorsque nous sommes spectateurs, par exemple, nous allons voir un concert de symphonie, on paye une place, on se fait du bien, on applaudit, ou alors si on n'aime pas, bon, on grince peut-être un peu les dents et on se dit j'aime pas. Lorsque nous sommes acteurs, par exemple, soit nous sommes le maître d'orchestre, soit nous sommes un des instrumentistes, un des musiciens, et bien on prend plaisir à jouer pour faire du bien aux gens. Dans la vie, il y a certaines personnes qui sont appelées par Dieu et puis qui ne répondent pas à cet appel et préfèrent contempler ceux qui répondent à l'appel de Dieu sérieusement. Ils applaudissent, ils vont dire « Ah ouais, franchement, c'est bien la manière dont Dieu t'utilise. » Ça, c'est pas pour moi. Ils vont applaudir, ils vont même peut-être soutenir l'œuvre. Comme l'acteur, il va payer pour avoir sa place et pour pouvoir voir le concert. Cependant, l'avantage d'être un acteur, c'est que c'est pas vous qui payez la place. C'est vous qui êtes payé pour jouer. Lorsque vous êtes acteur, c'est vers vous que les journalistes vont courir pour faire des critiques. Mais le journaliste ne va pas courir derrière le spectateur. De telle sorte que votre nom va rester dans les journaux. Votre nom va rester dans les annales. Lorsque vous êtes acteur, une fois que vous avez terminé votre prestation, en principe, vous prenez un temps pour vous reposer, avant peut-être de reprendre autre chose. Et pourtant, lorsque vous êtes spectateur, non seulement c'est votre argent qui sort de la poche pour payer l'acteur, en plus, vous n'avez même pas la qualification pour jouer puisque vous n'avez jamais appris, vous ne voulez pas apprendre. En plus, ce n'est pas vers vous que le journaliste va courir, donc votre nom ne sera même pas connu dans les annales. Cher ami, si tu restes spectateur de ta vie, il est écrit dans le livre des psaumes que en vain vous levez-vous matin, en vain vous couchez-vous tard. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il dit encore, par rapport à Jérusalem, dans le livre d'Ésaïe 60, que tu suceras les mamelles des rois. C'est-à-dire, il promet à celui qui s'engage avec lui de le bénir même encore sur les biens de ceux qui ne le connaissent pas. Vous vous souvenez de comment Israël est sorti d'Égypte? Israël est sorti d'Égypte en prenant les biens des Égyptiens. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors que si tu veux garder ta vie, si tu veux conserver ta vie, tu ne veux pas sortir de ta barque, croyant peut-être que ouais, ok, métro, boulot, dodo, même ce que tu gagnes là, Dieu va s'arranger, c'est encore à donner à ses enfants. Donc tu as tout à gagner. Le fait que l'acteur soit payé, c'est aussi l'image des récompenses célestes. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle sur 5 villes, je t'en donne 10. Et pourtant, celui qui avait caché son talent, on a dit méchant et paresseux. Et on l'a jeté dans les ténèbres du dehors. Parce qu'il n'a pas voulu faire ce qu'il a à faire pour servir au Seigneur. Cher ami, Dieu ne t'a pas créé sur terre seulement pour métro, boulot, dodo, vacances. Métro, boulot, dodo, vacances. Ta vie est plus intéressante que cela. Jésus-Christ n'a pas versé son sang pour que tu regardes seulement les autres avancer. Pour que tu regardes seulement les autres rentrer dans leur appel. C'est déjà bien les choses que tu as faites pour le Seigneur. Mais ne dors pas sur tes lauriers. Parce que les temps sont courts. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur terre. Tu n'es pas venu contempler ta vie et contempler la vie des autres sur terre. Rentre dans la symphonie. Cesse de rester sur les gradins. Rentre dans l'appel de Dieu. Ne résiste plus. Je vous invite à écouter le message du culte dans son intégralité pour voir vraiment les avantages d'être acteur de notre vie et en revanche les inconvénients de rester spectateur de notre vie. Vous avez le lien dans la bio pendant une semaine. Jésus-Christ vous aime énormément. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations.